prorogation est prévue par l'article 25 du règlement de Bruxelles-Bis. Selon cet article, les parties peuvent convenir, avant la naissance du litige, de soumettre leur litige à une juridiction déterminée ou à un ou plusieurs États membres. Cette clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant de conserver une trace de son contenu. Pour être valable, la clause attributive de juridiction doit être claire et précise, et elle doit couvrir le litige en question. Elle ne peut pas être abusive et ne peut pas priver une partie de la protection prévue par les règles de compétence spéciales ou dérogatoires. En cas de litige, si l'une des parties soulève une exception d'incompétence, le tribunal saisi doit vérifier la validité de la clause attributive de juridiction. Si la clause est jugée valide, le tribunal se déclare compétent pour statuer sur le litige. Si la clause est jugée invalide, le tribunal applique les règles de compétence générale ou spéciale prévues par le règlement. En conclusion, la prorogation conventionnelle de compétence permet aux parties de choisir la juridiction compétente pour régler leur litige contractuel. Cette prorogation doit être conclue par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant de conserver une trace de son contenu, et elle doit être claire, précise et valide. Un règlement, UE, numéro 1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement Bruxelles-Bis. 1. Les conditions de validité des clauses attributives de juridiction. A. Les conditions de fond. B. Les conditions de forme. Les conditions de validité des clauses attributives de juridiction sont les suivantes. 1. Conditions de fond. La clause attributive de juridiction doit être conclue avant la naissance du litige. Elle ne peut pas être conclue une fois que le litige est déjà survenu. La clause doit être claire et précise, et elle doit couvrir le litige en question. Elle ne peut pas être ambiguë ou générale. La clause ne peut pas être abusive et ne peut pas priver une partie de la protection prévue par les règles de compétence spéciales ou dérogatoires. Dans le cas des contrats conclus avec des consommateurs, la clause attributive de juridiction ne sera valable que dans certaines conditions, telles que la possibilité pour le consommateur de saisir d'autres tribunaux ou le fait que le consommateur et le professionnel avaient leur domicile dans le même État au moment de la conclusion du contrat. 2. Conditions de forme. La clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant de conserver une trace de son contenu. Elle peut également être conclue verbalement avec confirmation écrite, ou en respectant les formes conformes à un usage dont les parties ont connaissance ou qui est connu et observé dans ce type de commerce. Il est important de noter que la validité des clauses attributives de juridiction peut varier en fonction des législations nationales et des conventions internationales applicables. En conclusion, pour qu'une clause attributive de juridiction soit valide, elle doit être conclue avant la naissance du litige, être claire et précise, ne pas être abusive, respecter les conditions de forme et ne pas priver une partie de la protection prévue par les règles de compétence spéciales ou dérogatoires. Un règlement, UE, numéro 1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement Bruxelles-Bis. 2. Les effets de la clause. Les effets de la clause attributive de juridiction dans la prorogation conventionnelle de compétence sont les suivants. 1. Compétence exclusive. La clause attributive de juridiction confère une compétence exclusive aux tribunaux désignés. Cela signifie que seules les juridictions désignées par la clause sont compétentes pour statuer sur le litige en question. Les autres tribunaux doivent se déclarer incompétents. 2. Irrecevabilité de l'exception d'incompétence. Lorsqu'une partie soulève une exception d'incompétence devant un tribunal saisi en vertu d'une clause attributive de juridiction, le tribunal ne peut pas se déclarer incompétent. En effet, la clause attributive de juridiction écarte toute autre règle de compétence et confère une compétence exclusive au tribunal désigné. 3. Reconnaissance et exécution des décisions. Les décisions rendues par les tribunaux compétents en vertu d'une clause attributive de juridiction sont reconnues et exécutées dans les autres États membres de l'Union européenne en vertu du règlement de Bruxelles-Bis. Cela facilite la reconnaissance et l'exécution des décisions dans l'ensemble de l'Union européenne. Il est important de noter que les effets de la clause attributive de juridiction peuvent varier en fonction des législations nationales et des conventions internationales applicables.
En conclusion, la clause attributive de juridiction dans la prorogation conventionnelle de compétence confère une compétence exclusive aux tribunaux désignés, rend irrecevable l'exception d'incompétence et facilite la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues par ces tribunaux. Un règlement, UE, numéro 1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement Bruxelles-Bis. B. La prorogation tacite de compétence. La prorogation tacite de compétence est prévue par l'article 26 du règlement de Bruxelles-Bis. Selon cet article, si un défendeur est cité à comparaître devant un tribunal qui est initialement incompétent, mais qui ne soulève pas d'exception d'incompétence avant de présenter des défenses au fond, le tribunal initialement incompétent devient compétent. Cependant, l'article 26 ne s'applique pas aux compétences exclusives prévues à l'article 24 du règlement. Les compétences exclusives sont celles qui s'imposent et auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. Elles se substituent à toutes les autres règles de compétence. Il est important de noter que le règlement de Bruxelles-Bis prévoit que, lorsque le défendeur est un consommateur, la juridiction saisie doit s'assurer que le consommateur était conscient des conséquences de sa comparution devant cette juridiction avant de se déclarer compétent en vertu de l'article 26. En conclusion, la prorogation tacite de compétence permet à un tribunal initialement incompétent de devenir compétent si le défendeur ne soulève pas d'exception d'incompétence avant de présenter des défenses au fond. Cependant, cette prorogation tacite ne s'applique pas aux compétences exclusives prévues à l'article 24 du règlement. Un règlement, UE, numéro 1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement Bruxelles-Bis. Chapitre 2. Les règles de compétence subsidiaire, égales règles de droit commun françaises de compétence. Les règles de compétence subsidiaire en droit international privé interne sont régies par les règles françaises de compétence de droit commun. Ces règles sont énoncées dans le Code de procédure civile français, notamment aux articles 42 et suivants. Selon l'article 42 du Code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Ainsi, les juridictions françaises seront compétentes lorsque le défendeur est domicilié en France. Cependant, il existe des exceptions à cette règle de compétence de droit commun. Ces exceptions ont été créées pour les litiges internationaux, qui peuvent nécessiter des règles de compétence spéciales adaptées. Par exemple, certaines règles de compétence peuvent aboutir à ne pas donner compétence aux tribunaux français, alors que cela serait nécessaire. Ces exceptions comprennent notamment les compétences spéciales concurrentes. Il s'agit de compétences qui s'ajoutent à la compétence de principe et offrent une option au demandeur. Il peut saisir la juridiction désignée par l'article 4 du Code de procédure civile, ou l'une des juridictions dont la compétence est prévue par l'article 7 ou 8 du règlement de Bruxelles-Bis. En matière contractuelle, par exemple, l'article 7 du règlement de Bruxelles-Bis prévoit que le demandeur peut attaquer une personne domiciliée dans un État membre devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande. Il est important de noter que ces règles de compétence subsidiaires sont unilatérales et ont vocation à déterminer si les tribunaux français sont compétents ou non. En conclusion, les règles de compétence subsidiaire en droit international privé interne sont régies par les règles françaises de compétence de droit commun, telles que l'article 42 du Code de procédure civile. Cependant, il existe des exceptions à ces règles, notamment les compétences spéciales concurrentes prévues par le règlement de Bruxelles-Bis. Section 1. Les règles ordinaires de compétences internationales. Les règles ordinaires de compétences internationales en droit international privé interne sont régies par les articles 42 et suivants du Code de procédure civile français. Selon l'article 42 du Code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Ainsi, les juridictions françaises seront compétentes lorsque le défendeur est domicilié en France. Cependant, il existe des exceptions à cette règle de compétence de droit commun. Ces exceptions ont été créées pour les litiges internationaux, qui peuvent nécessiter des règles de compétence spéciales adaptées. Par exemple, certaines règles de compétence peuvent aboutir à ne pas donner compétence aux tribunaux français, alors que cela serait nécessaire. Ces exceptions comprennent notamment les compétences spéciales concurrentes. Il s'agit de compétences qui s'ajoutent à la compétence de principe et offrent une option au demandeur.
Il peut saisir la juridiction désignée par l'article 4 du Code de procédure civile, ou l'une des juridictions dont la compétence est prévue par l'article 7 ou 8 du règlement de Bruxelles-Ibis. Il est important de noter que ces règles de compétence subsidiaire sont unilatérales et ont vocation à déterminer si les tribunaux français sont compétents ou non. En conclusion, les règles ordinaires de compétences internationales en droit international privé interne sont régies par les articles 42 et suivants du Code de procédure civile français. Cependant, il existe des exceptions à ces règles, notamment les compétences spéciales concurrentes prévues par le règlement de Bruxelles-Ibis. Un droit international privé interne, ce qui constitue le droit commun du DIP, même si c'est un droit commun subsidiaire. Chapitre 2. Les règles de compétences subsidiaires. Les règles françaises de compétences de droit commun section 1. Les règles ordinaires de compétences internationales 1. Le principe de l'extension à l'ordre international des règles internes. C'est un principe qui naît. 1. Le principe de l'extension à l'ordre international des règles internes. Le principe de l'extension à l'ordre international des règles internes est énoncé dans la jurisprudence française. Selon ce principe, les règles de compétences territoriales internes peuvent être étendues aux litiges internationaux. Ainsi, les tribunaux français peuvent être compétents pour connaître d'un litige international si les règles internes de compétences territoriales sont remplies. 1. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 juin 1948, affaire Patino. 2. Les exceptions. Les exceptions dans les règles ordinaires de compétences internationales sont principalement liées à l'immunité de juridiction et à l'immunité d'exécution des États étrangers. L'immunité de juridiction est une exception qui protège les États étrangers de la compétence des tribunaux français. Elle est basée sur le principe de souveraineté des États et vise à éviter que les États ne soient soumis à la juridiction d'un autre État. Cependant, cette immunité n'est pas absolue et comporte des exceptions. Par exemple, les actes de gestion ou de commerce accomplis par les États étrangers peuvent ne pas bénéficier de l'immunité de juridiction. De plus, un État étranger peut renoncer à son immunité en n'invoquant pas cette immunité lors d'un litige. 2. L'immunité d'exécution est une autre exception qui protège les États étrangers contre les mesures d'exécution forcée ou conservatoire qui pourraient les priver de leurs biens. Cette immunité permet à un État étranger de s'opposer à l'exécution d'une décision rendue par un tribunal français. Toutefois, un État étranger peut renoncer à cette immunité par anticipation dans un contrat ou au moment de l'exécution de la décision. 2. Il est important de noter que ces exceptions liées à l'immunité de juridiction et à l'immunité d'exécution sont spécifiques aux litiges impliquant des États étrangers et ne s'appliquent pas à tous les litiges internationaux. Section 2. Les règles exorbitantes de compétences internationales fondées sur la nationalité française. Les règles exorbitantes de compétences internationales fondées sur la nationalité française sont prévues par les articles 14 et 15 du Code civil français. L'article 14 du Code civil dispose que même si un étranger n'est pas résident en France, il peut être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations qu'il a contractées en France avec un Français. De même, un Français peut être traduit devant un tribunal français pour les obligations qu'il a contractées à l'étranger, même avec un étranger. L'article 15 du Code civil prévoit que même si un Français est à l'étranger, il peut être traduit devant un tribunal français pour les obligations qu'il a contractées à l'étranger, même avec un étranger. Ces règles exorbitantes de compétences internationales fondées sur la nationalité française permettent donc à un Français ou à un étranger en conflit avec un Français de choisir de saisir les tribunaux français pour régler leur litige, même si les règles ordinaires de compétence ne désignent pas les tribunaux français. Il est important de noter que ces règles exorbitantes de compétences internationales fondées sur la nationalité française sont facultatives et peuvent être renoncées par les parties. De plus, la renonciation à ces privilèges de juridiction peut prendre la forme d'une clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère. Un article 14 et 15 du Code civil français. 1. Le domaine d'application des articles 14 et 15. Les articles 14 et 15 du Code civil français établissent des privilèges de juridiction en raison de la nationalité française. Ces privilèges s'appliquent principalement aux personnes, mais également aux actions. En ce qui concerne le domaine quant aux personnes, la nationalité est appréciée à la date de la demande introductive d'instance. Il est important de noter que ce qui importe est la nationalité des parties et non celle de celui qui était titulaire des droits et libertés au moment du fait litigieux. De plus, en cas de fraude, les faits recherchés par le comportement frauduleux seront écartés. 1.
En ce qui concerne le domaine quant aux actions, la Cour de cassation a étendu le domaine d'application des articles 14 et 15 et a décidé qu'ils s'appliquent en toute matière. Ainsi, ces privilèges peuvent être appliqués en matière délictuelle, de succession, d'état des personnes, etc. Cependant, il existe 3 matières qui échappent au jeu des privilèges de juridiction, à savoir les actions réelles immobilières et relatives aux successions immobilières lorsque les immeubles sont situés à l'étranger, ainsi que les mesures d'exécution sur des biens situés à l'étranger. 3. Il est donc possible de se prévaloir des privilèges de juridiction des articles 14 et 15 lorsque l'une des parties au litige est de nationalité française, que ce soit en tant que demandeur ou défendeur, et que le litige concerne des obligations contractées en France avec un Français ou à l'étranger avec un étranger. 1. Article 14 et 15 du Code civil français. 3 Chambres civiles du 13 juin 1978. A. Domaine des personnes. Le domaine d'application des articles 14 et 15 du Code civil français en ce qui concerne les personnes est déterminé par la nationalité. Ces articles s'appliquent lorsque l'une des parties au litige est de nationalité française, que ce soit en tant que demandeur ou défendeur. La nationalité est appréciée à la date de la demande introductive d'instance. Il est important de noter que ce qui importe est la nationalité des parties et non celle de celui qui était titulaire des droits et libertés au moment du fait litigieux. De plus, en cas de fraude, les faits recherchés par le comportement frauduleux seront écartés. 1. Article 14 et 15 du Code civil français. B. Le domaine quant aux actions. Le domaine d'application des articles 14 et 15 du Code civil français en ce qui concerne les actions est étendu et s'applique en toute matière. La Cour de cassation a décidé que ces privilèges de juridiction peuvent être utilisés en matière délictuelle, de succession, d'état des personnes, etc. Cependant, il existe 3 matières qui échappent au jeu des privilèges de juridiction, à savoir les actions réelles immobilières et relatives aux successions immobilières lorsque les immeubles sont situés à l'étranger, ainsi que les mesures d'exécution sur des biens situés à l'étranger. 3 Chambres civiles du 13 juin 1978. 2. La compétence spéciale. La compétence spéciale est une notion qui permet de déterminer la juridiction compétente dans un litige international en transposant les règles internes du pays concerné. Par exemple, si un Français domicilié en Italie affine un autre Français domicilié au Japon pour le paiement du prix de vente d'un bien meuble, la compétence spéciale permettra de déterminer quelle juridiction est compétente en appliquant les règles internes du pays concerné. La jurisprudence a développé des règles de compétence spéciale pour résoudre ce type de litiges internationaux. Par exemple, dans l'arrêt Mora de la première chambre civile de la Cour de cassation, il a été établi que la compétence spéciale peut être déterminée en fonction du domicile du défendeur dans le pays étranger. 1. Il est important de noter que la compétence spéciale ne fait que désigner l'ordre juridictionnel compétent dans le pays étranger, mais ne détermine pas la compétence matérielle de ce tribunal. Cela signifie que les règles de compétence spéciale ne s'appliquent pas à toutes